Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 9 sur le tracé d'un cycle frigorifique simple sur le diagramme enthalpique. Alors ça va se passer en deux étapes, une partie relevée et une partie tracée. Alors on va commencer de suite avec la partie relevée. Alors on a besoin d'une installation frigorifique, donc là je vous ai mis un schéma simple d'une installation frigorifique. On a besoin de manomètres pour prendre la basse pression et la haute pression. Donc là on voit j'ai 2,5 bars lu au manomètre BP. et 19 bars lu au manomètre HP sur mon installation, ce qui va nous donner 3,5 bars en absolu pour la basse pression et 20 bars en absolu pour la haute pression. C'est les valeurs que l'on va devoir noter pour le diagramme enthalpique. Après on a besoin de prendre des températures pour placer donc l'aspiration et l'entrée des tendeurs. Je pose mes manomètres à l'aspiration du compresseur, je relève à moins 10 degrés, je place un thermomètre à l'entrée des tendeurs, je relève 35. Donc là ça va me permettre de placer ma surchauffe pour le moins 10 et mon surrefroidissement pour le 35. Donc surchauffe totale et surrefroidissement total pour ces deux valeurs. Une fois que j'ai ça, je prends donc mon calepin, je note tout ça. Alors, on peut lire donc pression BP lu au mano 2,5, donc pression BP absolue 3,5, pression HP au mano 19, donc pression HP absolue 20, une température d'aspiration compresseur de moins 10 degrés, une température d'entrée des tendeurs de 35. Donc après, pour tracer étape par étape, donc il me faut un diagramme enthalpique, une règle de préférence. Donc pour commencer, moi je vais tracer mode pression, donc à 20 bars. Puis ma basse pression à 3,5 bars. Une fois que j'ai fait ça, je peux placer mon aspiration. Donc là, pour ce faire, il va falloir que je trouve la courbe des moins 10 degrés. Donc là, bon, le numéro gêne, mais c'est juste derrière. On a moins 10 degrés. Donc à l'intersection entre ma basse pression et moins 10 degrés, je serai à l'aspiration compresseur. Une fois que j'ai fait ça, je trace ma compression en suivant mes droites de compression. Si je tombe entre deux droites de compression, je trace une parallèle entre les deux. Donc l'intersection avec ma haute pression, ça me donne la sortie compresseur. Une fois que j'ai ça, je vais aller placer mon entrée d'étendeur. Donc on a dit qu'elle était à 35. Donc là, 35, je serai à peu près par là. Voilà, je place. Et dans la partie liquide, je remonte à la verticale. Ça placera mon entrée d'étendeur. Une fois que j'ai fait ça, je place ma détente. Donc c'est une verticale qui est parallèle aux enthalpies. Et l'intersection avec ma basse pression, ça donne ma sortie d'étendeur, pardon. Si je récapitule par rapport au schéma fluidique, on a donc l'entrée compresseur qui est le point 1, qui a été placé avec les moins 10 degrés pris au thermomètre, qui nous donne une surchauffe par rapport à la température qui est autour de moins 17. Donc de moins 17 à moins 10, on a 7 Kelvin de surchauffe totale. J'ai placé ma sortie compresseur, donc le point 2. Donc là, on peut constater que la température de sortie compresseur sera autour de 57 degrés. Je place mon entrée d'étendeur avec la valeur de 35 que j'ai relevée à l'entrée d'étendeur sur mon installation. Je place ce point-ci et je trace une verticale. Et à l'intersection avec ma basse pression, ça me donnera ma sortie d'étendeur, qui elle est toujours à moins 17, vu qu'on est en phase de changement d'état. Donc là, si je veux calculer mon sous-refroidissement total, j'ai une température de condensation de 44 degrés, j'ai un sous-refroidissement jusqu'à 35 degrés,
Donc 44 moins 35, j'ai 9 degrés de sous-refroidissement, 9 Kelvin. Voilà. Donc là, sur la prochaine vidéo, on va travailler sur un cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique, pareil, mais un cycle complet avec les surchauffes utiles et néfastes. Donc là, si on devait identifier les différentes phases, donc surchauffe utile, c'est la surchauffe qui est interne à l'évaporateur. La surchauffe néfaste, c'est celle qui arrive sur l'aspiration jusqu'au niveau du compresseur. Et avec le sous-refroidissement utile et sur la ligne liquide. Donc le sous-refroidissement utile, c'est celui qui est interne au condenseur, et le sous-refroidissement sur la ligne liquide, c'est celui entre le condenseur et le détendeur. Donc on verra ça pour le placer correctement sur un diagramme enthalpique dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, à bientôt.